Oui, bonjour à toutes. Alors l'idée ce midi, c'est de pouvoir vous donner un maximum d'informations sur le financement de la formation professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, le sujet des reconversions est un petit peu dans toutes les têtes, en tout cas dans beaucoup de têtes. À un moment, on se dit que voilà, on a peut-être fait le tour de son job, de ses missions. On a envie de découvrir autre chose, de donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle et Transition Pro est là pour vous accompagner. Alors, on a différentes solutions pour ça. On va les balayer un petit peu ensemble pendant la durée de cette présentation. En tout cas, quelques chiffres pour démarrer. En 2021, Transition Pro a accompagné 1215 projets de formation, donc a participé au financement de ces projets en passant voilà, par la formation. On va voir qu'on a un dispositif qui permet vraiment aux salariés de pouvoir se former pour changer de métier. Je vous précise effectivement que Transition Pro accompagne les salariés du secteur privé qui souhaiteraient changer de métier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une autre situation, peut-être que vous êtes demandeuse d'emploi, mais toutefois, si aujourd'hui on ne peut pas vous accompagner, peut-être que ce sera le cas dans quelques mois si vous trouvez un CDD, si peut-être vous faites des missions intérimaires. Voilà, en tout cas, on accompagne tous les salariés du secteur privé, quel que soit le type de contrat, à certaines conditions. Voilà, et parmi les personnes qui ont été financées en 2021, 6 mois après leur formation, plus de la moitié avaient changé de métier, donc c'était réinséré sur le marché du travail sur le nouveau métier, et plus de 90% disaient avoir connu une belle évolution par rapport aux conditions de travail. Voilà, donc un petit peu pour les chiffres par rapport à ça. Dans un premier temps, ce qu'il est important de vérifier de votre côté, c'est de vous poser un petit peu la question de où j'en suis par rapport à mon projet. Est-ce que j'ai besoin de faire le point? Est-ce que c'est plutôt clair pour moi? Juste avant, il y avait une intervention par rapport à l'accompagnement bilan de compétences notamment. Il y a également l'accompagnement par le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Ça peut être assez essentiel à un moment voilà, de se poser, de faire le point, de sécuriser son futur projet. Le financement, c'est essentiel, c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre. On a besoin d'avoir des réponses sur cette dimension-là pour pouvoir justement s'orienter au mieux, ou pouvoir se dire est-ce que mon projet est possible, est faisable, mais c'est la dernière étape d'un projet de changement de métier. La première partie, c'est vraiment voilà, de faire le point, de se poser, de définir un projet, de définir une formation, de trouver l'organisme de formation qui sera le plus à même de vous accompagner. Et une fois que tout ça c'est fait, Transition Pro peut rentrer dans l'accompagnement. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Ok, mais vous me voyez toujours, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ça marche. Eh ben, écoutez, on va faire sans l'écran à ce moment-là. Mais vous pouvez essayer, Euh, hein. Voilà. alors, est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon. Allez-y. Ok, super. Du coup, alors, je vais bien faire. Du coup, l'idée, voilà, c'est ce que je vous disais. Où en êtes-vous en premier lieu dans votre projet? Là, on voit sur la 4e étape, si votre projet est validé, que vous êtes sûr de vous, c'est le moment de faire appel à nous. Et justement, on propose différentes solutions. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre également de votre projet, de votre besoin. Le premier dispositif qu'on met à disposition des salariés, ça s'appelle Cléa. C'est un certificat en fait qui permet de faire reconnaître ses acquis sur les compétences clés. Ça va concerner par exemple des personnes qui n'auraient pas pu au bout
pardon, aller au bout d'un parcours d'études, ou des personnes dont la langue française n'est pas la langue d'origine, qui auraient besoin à un moment de faire reconnaître en fait leurs acquis par rapport à ces compétences-là, pour pouvoir, pourquoi pas, derrière, s'orienter vers une formation qualifiante, une formation métier. En tout cas, ça peut être voilà une première étape dans un parcours, et pas des moindres. Le fait de reconnaître ses acquis, c'est souvent quelque chose d'assez voilà valorisant, porteur, et puis enthousiasmant pour la suite. Depuis juin, on participe à nouveau au financement de la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Donc pour les personnes qui travaillent depuis un moment dans un secteur d'activité, qui ont vu leur mission se diversifier, qui ont gagné en compétences au fur et à mesure de leur parcours professionnel, mais qui n'ont pas le diplôme correspondant, qui peuvent pas valoriser le titre, qui peuvent pas forcément non plus prétendre à la rémunération qui va avec. Transition Pro participe au financement de la VAE, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. On a également une solution pour le financement de la formation qui s'appelle Transco, donc pour transition collective. Autant la plupart des solutions que nous proposons aux salariés viennent répondre à un besoin de la personne en elle-même. C'est la personne qui fait sa démarche et qui souhaite taper à la porte de Transition Pro pour être accompagnée au financement. Autant Transco, c'est plutôt la porte employeur. Si aujourd'hui vous travaillez dans une entreprise qui connaît des évolutions, ou peut-être votre poste est amené à changer, voire à disparaître, etc., et que votre employeur cherche une solution pour faire en sorte que ses salariés puissent se former et retrouver du travail ailleurs, s'il souhaite vous accompagner dans cette démarche-là, on a ce dispositif transition collective, donc dit Transco. Je poursuis pour les salariés qui sont déjà dans une démarche d'accompagnement par le Conseil en évolution professionnelle, le CEP, et qui souhaiteraient mettre en œuvre leur projet de formation dans les 6 mois. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, où vous montez un dossier auprès de Transition Pro, et vous avez la possibilité de bénéficier de vos allocations retour à l'emploi après votre démission pour mettre en œuvre votre projet de formation. Attention toutefois, il n'y a pas d'engagement sur le financement de votre formation, donc on a un dispositif beaucoup plus sécurisé par rapport à ça, et c'est le dispositif projet de transition professionnelle. Donc là, ça va concerner vraiment des salariés, des personnes qui occupent un poste aujourd'hui, qui ont envie de changer de métier. Pour ce changement de métier, elles ont besoin de se former et d'obtenir une qualification à l'issue de la formation. Avec cette solution-là, on peut prendre en charge à la fois les coûts pédagogiques de votre formation ainsi que votre rémunération durant la période de formation. Donc c'est vraiment une solution qui est très sécurisante. Vous restez salarié de votre entreprise pendant la durée de la formation, vous n'avez pas à payer les frais de la formation, et vous maintenez votre rémunération puisqu'elle est prise en charge par Transition Pro. Donc c'est un petit peu notre dispositif phare. Les 1215 personnes accompagnées que j'évoquais avec vous tout à l'heure en 2021, c'est sur ce dispositif-là. Ça permet vraiment de pouvoir partir en formation de façon confortable, de façon sereine, et finalement d'avoir que la formation à laquelle penser, ce qui est déjà énorme quand on est dans un projet de reconversion qui est engageant, qui implique plein de choses, qui potentiellement va venir bouleverser un petit peu la vie comme elle était jusqu'à présent. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif qu'on espère le plus chouette possible dans le cadre de ces reconversions. Et puis, du coup, j'en ai fini pour la présentation de nos solutions. Je vais essayer de vous retrouver. Je pense que c'est bon. Et comme c'est pas simple de s'y retrouver dans cette jungle un petit peu de la formation professionnelle et notamment de son financement, ce qu'on souhaite à Transition Pro, c'est être
au plus proche de vous. Donc, on a 60 points de permanence qui sont répartis sur toute la région Pays de la Loire. Donc, on a des collègues en Mayenne, en Sarthe, en Vendée, en Maine-et-Loire et puis également en Loire-Atlantique. On propose des accompagnements en individuel pour les personnes qui seraient déjà un petit peu au moment du montage du dossier. On propose aussi des réunions collectives et puis des réunions en webinaire pour que vous puissiez avoir toutes les informations en restant chez vous et en évitant les temps de trajet. On a également un site internet qui est assez fourni. Vous retrouverez toutes les informations essentielles sur ces solutions qu'on propose, des documents utiles, quelles sont les démarches à suivre pour moi, pour mon organisme, pour mon employeur, parce qu'il va être partie prenante à un moment de votre projet, en tout cas pour les salariés en CDI. Voilà, en tout cas, notre idée, c'est vraiment de vous accompagner au mieux, en tout cas de clarifier un peu tout ça, que pour vous, ce soit le plus simple possible et en tout cas que vous vous sentiez accompagné, aiguillé, guidé. C'est important. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions peut-être dans l'intervalle sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour pouvoir apporter davantage Non, d'informations. il y a pas eu, il y a pas eu de questions du coup. Voilà. Donc il vous reste encore quelques petites minutes si vous voulez terminer votre masterclass. Ouais. Il n'y a pas forcément d'interaction, mais les gens vous écoutent, hein, Nina, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc si vous avez d'autres sujets à dire, il y a pas de souci. Je vous laisse la parole. Du coup. Ça marche, merci. Et ben du coup, je vais poursuivre un petit peu justement sur notre dispositif projet de transition professionnelle, le PTP. Alors dans les grandes lignes, l'idée c'est d'être, comme je vous le disais, salarié du secteur privé, tout type de contrat, CDI, CDD, intérimaire, intermittent du spectacle. Il y a certaines conditions d'ancienneté à respecter. Choisir une formation qui soit certifiante, c'est-à-dire qu'à la fin vous obtenez un titre, un diplôme pour pouvoir justement derrière retrouver du travail sur le marché du travail. C'est important voilà, d'obtenir une qualification à la fin d'une formation. Il y a aussi le fait que votre organisme doit avoir un label Calliope. Donc là, je commence déjà à rentrer un petit peu dans les détails sur ces conditions pour pouvoir prétendre à un financement. Mais si de votre côté c'est OK, la formation est certifiante, que l'organisme de formation a le label, a priori, on peut commencer à travailler ensemble et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à votre dossier. Je précise également, j'évoquais en début d'intervention le CEP qui est là avec vous pour un petit peu définir votre projet professionnel, trouver la formation la mieux adaptée, les dispositifs de financement qui correspondent, etc. Mais il y a également la sortie de la formation. Et parfois, c'est pas le moment le plus facile parce que si ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est sur le même poste, ça fait longtemps qu'on n'a pas refait son CV, qu'on n'a pas candidaté sur des offres, qu'on n'a pas passé d'entretien d'embauche, etc. Le CEP est là aussi pour vous accompagner à ce moment-là de votre parcours. Et au niveau de transition pro, comme l'idée c'est vraiment de faire la passerelle entre les salariés qui se reconvertissent et le marché du travail en région Pays de la Loire, on propose un nouveau service qui s'appelle la bourse à l'emploi. En fait, on est en relation avec des employeurs dans le cadre de notre activité. On est également évidemment en contact avec des salariés qui se reconvertissent. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le lien entre les salariés qui sortiraient de formation pour un type de poste et des besoins en recrutement des employeurs qui ne seraient pas pourvus de l'autre côté. Donc l'idée, c'est évidemment pas de prendre la place ni de Pôle emploi ni des opérateurs à l'emploi, mais c'est plutôt de se dire facilitons les sorties de formation. On a des besoins d'entreprise d'un côté, on a des salariés qui sortent sur les postes demandés de l'autre côté, et donc du coup l'idée c'est vraiment de pouvoir faire cette passerelle là. Donc du coup voilà, en tout cas Transition Pro, c'est relativement récent. On est une jeune structure. On est le petit du FONGECIF. Hein, donc, après cette renaissance, entre guillemets, au début de l'année 2020, on essaye de faire en sorte de s'adapter au mieux aux besoins, d'être
d'être agile, de s'adapter, d'être à l'écoute aussi des besoins pour pouvoir proposer un maximum de choses pour vraiment faciliter cette période de transition professionnelle, de reconversion, d'évolution professionnelle, qui est quand même un moment dans une carrière qui est assez délicat, en même temps enthousiasmant et en même temps déstabilisant. Donc, on essaye de faire au mieux pour vous guider, pour vous orienter en tout cas dans ce monde de l'évolution professionnelle. Est-ce que depuis, il y a eu peut-être d'autres choses à partager alors,